mes chers amis, vous êtes bien dans le jardin de Katz Bartok. Eh bien aujourd'hui je vous ai tiré votre carte totémique. Nous n'avons plus de soleil à l'heure qu'il est. Nous avons aujourd'hui la révélation du panda. Alors le panda, c'est un animal déjà qui se fait de plus en plus rare dans nos contrées, puisqu'il est en voie de disparition, le panda. Aujourd'hui, la déforestation des forêts de bambou menace son espèce. Il n'y a plus qu'un millier d'individus, ce qui fait du panda une espèce protégée et en voie de disparition. Dans son environnement naturel, le panda est un animal très solitaire. Et il n'hiberne pas comme son cousin l'ours, mais descend davantage dans la vallée au temps chaud pour trouver sa nourriture. Et oui, mes amis, il installe sa tanière dans le creux d'un gros arbre, dans une grotte ou au cœur d'un buisson. En période de reproduction, les mâles se battent pour féconder les femelles. Et oui, en revanche, ils ne resteront pas pour l'éducation des enfants, dont les femelles s'occuperont seules. Donc, comme vous l'avez compris, solitude, introspection et lenteur sont dans la nature du panda. Donc le panda vous invite encore une fois à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité, de la lenteur, pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper pleinement de vous, à prendre soin de vous en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Le panda vous encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire, il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir. Il faut prendre soin de votre nid douillet, il vous aide, il est prêt à faire des sacrifices pour vous respecter. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Si vous êtes dans la solitude, dans l'introspection de vous-même, dans votre propre territoire, que vous êtes cocooning dans votre nid douillet, vous ne serez pas envahi par des prédateurs. C'est le message que vous délivre le panda. Eh bien, il vous invite à prendre soin de votre intérieur. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel, n'est-ce pas? Il peut vous inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement aussi, au moment où vous signez un contrat, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intimité et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre vous et votre vie professionnelle et votre vie privée. Bien, la façon dont vous recevez chez vous vos amis, votre famille, la façon dont vous préservez votre espace intime. Le panda incarne la précieuse force tranquille, donc il vous invite à être dans la force tranquille, à développer votre charisme et votre leadership naturel. Les mots-clés du panda sont la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la solitude qui est importante pour vous reconnecter à vous-même, le confort, l'équilibre, donc être dans un équilibre et un alignement au Père Ciel et à la Terre-Mère et avec la nature aussi, vous reconnecter aux énergies de l'invisible, l'intériorité et l'habitat, donc entretenir votre habitat, vous débarrasser de tout ce qui n'est plus utile dans votre habitat. Donc le panda a beaucoup de révélations à vous faire à travers la solitude. Et puis il y a la solitude de l'artiste, de l'empereur, du moine.
Donc ceux-là font l'expérience de la méditation pour rencontrer le divin. Donc il faut vous reconnecter au divin à travers votre solitude et votre lenteur et votre introspection. Il n'y a pas de méditation sans silence, c'est bien clair. Le silence, c'est la porte d'entrée au royaume de la paix. Donc encore une fois, je suis le panda, j'attendris les enfants et le cœur des adultes, chacun aime m'avoir près de lui et je porte bonheur. Vous savez que le panda en Asie est un totem puissant et c'est un porte-bonheur. Ce n'est pas l'image en toi qui m'attire, je n'ai que faire de tes représentations ou de tes apparats, de tes fonctions ou de tout ce qui concerne ton image. Ce qui me touche en toi, c'est la beauté de ton cœur, te dit le panda, et ta grandeur d'âme. Apprends à ouvrir ton cœur, donc le chakra du cœur, vert émeraude qui est ici. Reliez-vous à l'énergie du Père Ciel et recevez la lumière vert émeraude et rose de l'amour universel du chakra du cœur. Ouvrez vos émotions, reliez-vous et connectez-vous au Père Ciel et à la Terre-Mère à travers le chakra du cœur. Je ralentis mon rythme, je me mets en mouvement lentement, je réalise des mouvements en pleine conscience, je me balance d'un pied à l'autre, je roule sur mes fesses, je suis attentif à toutes les sensations de mon corps. Je réalise comme une danse, une chorégraphie lente et puissante. Je sens la présence dans chaque mouvement, je ressens l'énergie du panda dans mon cœur. Je me sens dans mon espace, je suis libre, je suis vivant, j'aime la vie. Voilà mes chers amis, le message du panda, connectez-vous à vous-même, entretenez votre intérieur, votre cocooning, soyez dans la méditation, le silence et la lenteur, ressentez tous les gestes de votre corps, toutes les sensations de votre corps et ouvrez-vous au niveau du chakra du cœur et des émotions, laissez-vous envahir par une belle lumière rose d'amour universel ou de vert émeraude qui est la guérison énergétique et reliez-vous à l'esprit et au déva de la nature du panda. Eh bien, dans quelques jours, je ferai une interview le 28 mai d'un grand chaman qui s'appelle Pascal Martin, qui a été initié en Amazonie en tant que guérisseur et chaman. Donc, je vous retransmettrai cette interview sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne Luna Light, mettez un petit pouce vers le haut et pour suivre toutes mes futures cartes totémiques et interviews. Et donc je serai connectée avec ce chaman Pascal Martin en interview le 27 et 28 mai pour vous le retransmettre par YouTube à travers aussi un livre qu'il a écrit qui s'appelle La rue des chamans et qui raconte toute son expérience de vie et son initiation en tant que chaman dans la forêt amazonienne. Prenez soin de vous et soyez dans la belle énergie du panda de méditation, de lenteur et de solitude et d'introspection sur vous-même. Je vous dis namasté mes chers amis.